Dans le contexte de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique, les initiatives mises en place sont légion. Cependant, les résultats escomptés resteront insuffisants si l'amélioration des conditions de vie des populations n'est pas en harmonie avec les actions menées. Le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, PALCC, l'a bien compris. Raison pour laquelle il s'est attelé à accompagner les populations dans le développement des activités génératrices de revenus, notamment l'apiculture, la production de beurre de karité ou encore l'élevage des petits ruminants. À Saint-Phobé, dans la région des Savanes, Yomba Gambila et son groupement ont fait le choix du maraîchage. Une activité qui a augmenté leurs revenus grâce à l'appui du projet. Avant, le rendement était faible. Maintenant, avec l'appui du projet, le rendement devient plus fort. Et en économie, vraiment, on glorifie le nom de Dieu. Il est important de noter que l'appui à cette activité a été effectif partout où les maraîchers ont adopté la méthode agroforestière qui associe les arbres fertilitaires. Le secteur agricole ayant une plus-value au niveau de la transformation, il est facile de comprendre pourquoi le PALCC a fourni aux bénéficiaires divers équipements de transformation. Au-delà des équipements de transformation agricole, on peut apercevoir des lots de ruches, des gants à main, des bottes et des combinaisons anti-abeilles. Ce matériel apicole est introduit pour soutenir les populations riveraines des forêts dans la production du miel, une activité assez lucrative. Les activités génératrices de revenus soutenues par le PALCC se retrouvent dans l'apiculture, mais aussi dans la transformation des noix de karité en beurre et produits dérivés. L'élevage des volailles et des petits ruminants n'est pas du reste. Si la gestion durable des terres et des forêts génère des revenus, c'est aussi le cas des projets d'efficacité énergétique. Ainsi, la vulgarisation des fours et foyers améliorés a été une opportunité pour les artisans potiers des régions Savanes, Kiara et centrale du Togo. Lorsque j'ai construit comme ça, je suis payé par la GAIB et un foyer s'élève à 1000 francs. L'année passée, nous avons construit banalement 200 foyers et j'ai bénéficié de 200 000. Les 200 000 là m'ont servi. J'ai utilisé l'argent là pour pouvoir acheter la tôle et couvrir ma chambre. Dans le but d'amener toute la population à son utilisation, le PALCC a subventionné les foyers améliorés à charbon. Les artisans potiers comme Ismail Idriss ont vu une amélioration effective de leurs conditions de vie grâce à des milliers de commandes. Les artisans potiers sont ainsi rémunérés grâce à l'exécution de ce projet énergétique du PALCC. Cet impact socio-économique est particulièrement ressenti avec une autre initiative tout aussi importante, la promotion de l'utilisation du GPL. Ici, l'activité génératrice de revenus se traduit par la distribution du GPL comme alternative au bois de chauffe, la première cause de déforestation au Togo. Ils ont parlé de l'environnement à la fois
qu'il ne faut pas couper tous les arbres, il nous faut les gaz pour travailler, pour préparer les consommer là. Ça nous arrange aussi. Le niveau est venu vraiment pour soulager tout le monde, y compris les consommateurs et aussi nous aussi qui sommes des vendeurs. Toutes ces actions mises en œuvre par le PALCC ont permis d'améliorer les conditions de vie de l'homme en le plaçant au cœur de la résilience aux effets des changements climatiques. Le développement des activités génératrices de revenus liées à la réduction des gaz à effet de serre et à la gestion durable des terres, une initiative du PALCC financée par l'Union européenne à travers l'Alliance mondiale contre le changement climatique et mise en œuvre par l'État togolais. Le PALCC, une bonne pratique de lutte contre le changement climatique.